Coucou les crocheteuses! Aujourd'hui, je vous apprends un nouveau truc au crochet. Enfin, j'essaye. C'est parti, aujourd'hui je vous montre tout simplement comment crocheter des rangs ajourés. J'ai crocheté un petit échantillon de rangs tout simple, donc j'ai fait ici des mailles serrées, des demi-brides, des brides, des doubles brides, puis un rang de demi-brides à nouveau pour séparer un peu le tout. On commence avec un rang de demi-bride ajouré. Donc je fais une maille en l'air pour tourner et une demi-bride dans ma première maille. Je vais ensuite faire une maille en l'air. Je saute la maille suivante et dans celle qui se trouve juste après, je fais une demi-bride. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment hyper simple. On va ensuite faire à nouveau une maille en l'air, sauter une maille et crocheter dans la maille d'après une demi-bride. Et on va procéder exactement de cette façon sur tout le rang. On termine notre rang par une demi-bride dans la dernière maille. Attention à ne pas la louper, des fois on a un peu du mal à la voir. Et voilà notre premier rang ajouré. Je vous avais dit, c'est vraiment très facile, mais ça peut très vite ajouter un petit plus à vos ouvrages. Je vais maintenant crocheter un rang de demi-bride tout simple au-dessus de mon rang de demi-bride ajouré. Donc je commence avec une demi-bride dans la première maille. Ensuite, j'en fais une au-dessus de ma maille en l'air. Puis une demi-bride dans la demi-bride qui se trouve juste en dessous. Ensuite, une dans ma maille en l'air, etc. jusqu'à la fin du rang. On va maintenant passer à un rang de bride ajourée. Donc là, quand on commence un rang de bride, généralement, on fait 3 mailles en l'air. Cette fois-ci, on va en faire 4, ce qui correspond donc à une bride avec nos 3 mailles en l'air. Et la quatrième maille en l'air, c'est celle qui nous permet de faire l'effet ajouré. On va ensuite sauter du coup une maille, puis faire dans la maille suivante une bride. On continue avec une maille en l'air, on saute une maille et on refait une bride. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de notre rang, avec à chaque fois une maille en l'air, on saute une maille, on fait une bride, etc. Et on va bien évidemment terminer notre rang par une bride dans la toute dernière maille du rang précédent. Et voilà à quoi ressemble notre rang de bride ajourée. Après notre rang de bride ajourée, si on veut crocheter un rang plein comme on l'a fait précédemment, bien évidemment, on crochette à chaque fois dans les brides et dans les espaces de nos mailles en l'air. Quand on termine notre rang, surtout attention à ne pas oublier notre dernière maille, donc c'est notre troisième maille en l'air. On va donc finir le rang par une maille dans l'espace d'une maille en l'air et une maille au sommet de nos 3 mailles en l'air qui comptaient au départ comme notre première bride.
Et voilà à quoi ressemblent ces rangs ajourés, vraiment pour faire par exemple un petit pull ou un petit top. Même si on débute, c'est quelque chose qui est vraiment très très simple et qui peut ajouter un petit peu de piment à vos premières créations. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Tous les liens qui peuvent être utiles sont dispo dans la description. Je t'invite à t'abonner à mes réseaux sociaux ainsi qu'à ma chaîne YouTube. Et en attendant, je te dis bisous et bon crochet!